Alléluia. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec le Père, Papa bon Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est la maison des justes, la maison des citoyens des cieux, la maison des rachetés, la maison de sanctifiés, la maison des glorifiés. Mettez tout ce que vous voulez, mais que cela soit avec en parallèle ou en parfaite harmonie avec l'œuvre de la résurrection de Jésus-Christ. Nous prions. Père, merci pour tout, merci pour le souffle, merci pour les bien-aimés qui sont connectés, merci pour cette parole qui traverse les frontières, qui touchent jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous nous disposons, mes frères et moi, mes sœurs et moi, à écouter le Saint-Esprit et ce qu'il avait préparé d'avance, car cela c'est notre joie, notre force, c'est là notre puissance, c'est là notre vie. Alléluia, alléluia. Ainsi priez. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Loué soit l'Éternel, loué soit Dieu. Voilà, nous sommes dans notre sous-thème, c'est vivez les surnaturels avec le Saint-Esprit. Voilà, cela est compris dans notre grand thème, la communion avec le Saint-Esprit. C'est le sujet de cette année. Ne l'oubliez pas, le 31 décembre 2021, avant que nous rentrions en 2022, voilà, j'ai entendu clairement la voix de Dieu me dire que c'est l'année du Saint-Esprit. Parle du Saint-Esprit à mes enfants. Voilà, donc vous qui écoutez cette parole, je vous demande simplement une chose, de les diffuser aussi largement que possible parmi vous, au milieu de vos frères, vos membres, vos collègues des services, au milieu de tout, parce que bon, vous envoyez aussi des messages WhatsApp, vous postez des choses sur les Facebook, sur les YouTube. Voilà, faites-le aussi pour la parole du Seigneur et vous serez une grande bénédiction. Sachez-le, tout ce que nous faisons ici sur la terre est noté. Regardez Malachie chapitre 3 verset 16. Oh, ceux qui craignirent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et un livre fut écrit devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Qui sait si c'est votre diffusion qui va sauver une âme, qui va sauver quelqu'un. Voilà. Qui sait. Voilà. La parole de Dieu est comme c'est comme une sémence qui est plantée, mais un beau jour. Voilà, vous verrez la sémence pousser. Amen. Amen. Voilà, il y a autant de paroles que je peux dire, il y a tant de mots d'exhortation que je peux avancer, mais faites le travail simplement d'un bon évangéliste, d'un bon fils de Dieu ou fille de Dieu, qui est sauvé et qui veut aussi que les autres soient sauvés. Alléluia. Amen. Vous accomplirez ainsi la parole de Dieu. Alors nous attaquons notre sujet. Vivez le surnaturel avec le Saint-Esprit. Vivez le surnaturel avec le Saint-Esprit. Ah, chers frères et sœurs, je dois vous dire que cela doit être notre vie de tous les jours. Voilà, regardez le modèle parfait. Le modèle parfait que nous avons, c'est Jésus. Comment Jésus a vécu sur la terre? Est-ce que Jésus a vécu charnellement? Non, Jésus n'a jamais vécu charnellement. À 12 ans déjà, à 12 ans, quand il était perdu après un pèlerinage à Jérusalem, ses parents, Joseph et Marie, l'ont cherché, ils l'ont trouvé au milieu des docteurs. Et que faisait Jésus au milieu des docteurs de la loi? Il leur posait des questions. Quand on l'a trouvé, on dit, oh, Marie a dit, mais mon fils, ton père et moi avons souffert pour te retrouver. Voici tout ce temps où nos cœurs
ne sont pas tranquilles parce que tu t'es perdu. Jésus a dit, oh, mais je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vie de Jésus, c'est le surnaturel. Il vous dit qu'il s'occupe des affaires de son Père. Il parle de la relation. Il vit surnaturel dès l'âge de 12 ans. Il est dit, il est confirmé. La vie surnaturelle, c'est la vie des chrétiens, la vraie vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que les autres qui n'ont pas connu Jésus-Christ ou qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ sont païens et ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Il n'y a aucun témoignage de Saint-Esprit en eux. Donc, ils sont tels quels. Ils sont hommes animaux, comme la Bible le dit. Ils sont hommes adamiques. Adamiques, donc tels qu'ils sont nés par la descendance, le premier homme étant Adam, qui a vécu les jardins d'Éden. Adam et Ève ont commencé à avoir des enfants, et petit à petit, le monde a été inondé par les êtres humains, et voilà que nous sommes là. Et mais nous connaissons l'histoire. Adam a été chassé, et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, et Dieu avait mis des séraphins pour leur barrer la route du jardin d'Éden. Voilà. Et donc, tous les hommes viennent d'Adam, de cet homme-là. Mais nous maintenant, quoi que nous venions d'Adam par la chair maintenant, nous avons été régénérés, nous avons été recréés. Alléluia. Amen. Nous avons été recréés, nous avons eu le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit est là, nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. Voilà la vie surnaturelle commence. Le surnaturel est fait ou manifesté par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Regardez dans l'Ancien Testament, tous les miracles que les prophètes faisaient, les guerres que le roi remportait, c'était avec la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'était le Saint-Esprit qui était derrière. C'est le Saint-Esprit qui donnait les prophéties. C'est le Saint-Esprit qui donnait les directives. C'est le Saint-Esprit qui encourageait le roi. C'est le Saint-Esprit qui manifestait que la prière des souverains sacrificateurs soit exaucée quand ils devaient prier dans la tente, selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Vous voyez, le surnaturel est manifesté toujours par la présence du Saint-Esprit, par l'intervention de Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est nous. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Donc, le surnaturel, c'est notre vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne le saviez pas, je l'ai dit, tous ces enseignements ont comme but simplement de nous repositionner, de nous rappeler, de nous encourager et d'informer. Parce qu'il y a certains qui sont nés de nouveau, ils ont donné leur cœur à Jésus-Christ, mais ils ne connaissent pas ce que je suis en train de dire. Ils ne connaissent pas tout ça. C'est pourquoi tantôt ce sont les traditions, les coutumes des ancêtres qui priment, tantôt c'est la culture du monde, des pays où ils se trouvent qui priment, tantôt un peu un dimanche ou bien un peu un jour dans la présence de Dieu, comme ça, une petite prière ou un petit cri, oh Dieu, sauve-moi, oh Dieu, une prière, oh donne-moi. Non. Alors quand on essaie de balancer, on voit que si on devait compter dans le pourcentage, on verrait que les gens comme ça sont, je dirais, 99% dans la pensée du monde, dans la pensée en dehors du surnaturel, et à 1% simplement de leur temps, ils pensent à Dieu. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Comment on peut réussir? Comment on peut réussir dans ce monde aussi déjà troublé comme ça? Donc la pensée du surnaturel est très importante. Donc la vie du surnaturel est très importante. La relation avec le Saint-Esprit aussi est très importante pour nous. Donc frères et sœurs, vous qui êtes là avec moi ici dans l'église, sachez que le surnaturel est la vie de tous les jours. C'est pourquoi je me fâche par exemple quand on sort de mauvaises paroles. Quand on dit des paroles négatives, je me fâche directement.
Celui qui vit le surnaturel ne peut pas sortir des paroles négatives, ne peut pas croire aux échecs, ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Et les gens ne savent pas malheureusement ce qu'on dit est écrit. Alors comment les anges vont se mettre en mouvement pour nous servir? Comment ils vont se mettre en mouvement s'il n'y a que du négatif? Le négatif montre le manque de foi, montre le manque des relations réelles et vivantes avec le Saint-Esprit. Pour un moindre rien, on sort une parole négative. Pour un moindre rien, c'est impossible. Pour un moindre rien, tu vas échouer. Pour un moindre rien, je n'arriverai pas. Pour un moindre rien, oh, qu'est-ce que je ferai? Oh, non. Non, c'est anormal. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Alors si on n'est pas avec Dieu, arrêtez de prier. Arrêtez de le prier. Arrêtez de le chercher. Vivez votre vie normale. Mais si vous êtes avec lui, honorez. Honorez Dieu, honorez le Saint-Esprit qui est là pour vous, qui est là pour nous. Il faut savoir l'honorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et dans nos prédications, nous aussi, hommes de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'est là que simplement au moment de lire la Bible, de méditer ou de venir prêcher. Mais en dehors de ces temps, lire la Bible, méditer ou prêcher, en dehors de cela, homme de Dieu, femme de Dieu, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Enfant de Dieu, où es-tu? Tu es où dans tes pensées? Tu es où? Les surnaturels est où? Ah, c'est ça le drame. Et puis on va dire que non, comme il n'y a plus de miracles, je dois forcer, je dois... Non. Les surnaturels, c'est une vie où le miracle accompagne ceux qui croient. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles accompagnent, je vous dis. Les miracles accompagnent. On ne prie pas pour des miracles, mais les miracles accompagnent. Parce que notre nature, c'est surnaturel. C'est que nous disons, pour de la vie, les anges sont en mouvement, ainsi de suite. Le Saint-Esprit inspire, donne des idées, dirige, conseille. Voilà. Voilà. Et il y a des moments où vous allez voir que vos pensées, vous allez confondre vos pensées et les pensées du Saint-Esprit. Mais il faut s'habituer, il faut que la communion, vraiment la vie, la relation avec le Saint-Esprit soit tellement intense pour maintenant vous habituer que les pensées qui sont en vous sont égales, sont les pensées aussi du Saint-Esprit. Voilà, mais c'est une question de s'habituer au surnaturel. Alors, je vous avais dit la fois passée, aujourd'hui, je montrerai comment, au travers des prières, des actions de grâce, on manifeste la vie surnaturelle. Alléluia. C'est au travers des prières d'actions de grâce. Je reprends le texte de Lazare, parce que nous sommes dans Jean chapitre 11 avec Lazare. C'est là où nous avons vu ce que Jésus avait déclaré devant le tombeau. Qu'est-ce que Jésus avait dit devant le tombeau? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus avait dit devant le tombeau de Lazare? Voilà. On a amené Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre. Au verset 39, Marthe, la sœur, c'est lui qui a la pensée de l'Ancien Testament, la pensée du monde. Marthe, la sœur de Lazare, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, il est pourri. Car il y a 4 jours qu'il est là. Il est déjà pourri, Seigneur, c'est trop tard. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je vais insister simplement sur cette première phase, ou sur ces 2 phases. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. D'abord, action de grâce, 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours.
Je savais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute la prédication d'aujourd'hui, c'est je savais. Alléluia. Amen. Je savais que tu m'exauces toujours. Je savais. Oh, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Mettons-les maintenant dans notre temps. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu me réponds toujours. Je sais que tu donnes des réponses à mes demandes. Je sais que tu donnes des réponses quand je viens te questionner, je viens te parler, je viens chercher ta sagesse. Tu me donnes toujours la réponse. Je ne sors pas de ta présence sans réponse pour des questions pour lesquelles je viens te trouver. Alléluia. Amen. Je sais. Oh, faisons un peu de la grammaire ou de l'analyse. Pour nous tous qui avons été à l'école, Jésus parle de lui-même. Je sais que tu, j'ai et tu. Alléluia. Amen. On voit deux personnes là en dialogue, deux personnes en relation. Deux personnes en dialogue, deux personnes en relation. Voilà. Voilà la source des exaucements. Voilà. Les miracles, c'est ça. Je et tu, nous sommes à deux. We are two together. Comme disent les Anglais. Je sais que tu m'exauces. Je sais. Et il rend grâce. Quand Jésus dit je sais, vous savez, essayez de creuser. Moi je vais creuser, mais vous également creusez. La prédication d'aujourd'hui, ne la laissez pas dormir après. Non. Quand je vais terminer, je vous demande à vous-même, chers frères et sœurs, prenez un stylo ou un papier. Alléluia. Amen. Je sais que tu, vous voyez, je sais que tu. Commencez à méditer, asseyez-vous. Rentrez dans ça. Rentrez. Vous allez voir, à un moment donné, votre esprit s'ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, vous pouvez fermer simplement, éteindre le téléphone. Alléluia. Voyez. Donc, le temps que vous ferez dans la méditation sur cette phrase va commencer à créer, à faire ranimer la foi en vous. Ça va ranimer la foi. C'est tout. C'est tout. C'est pas beaucoup de choses aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de choses. Je vous dis simplement de passer le temps sur cette phrase. Commencez maintenant à observer. Vous êtes là. Je vous vois, oh ma soeur, je vous vois mon frère. Soit assis dans votre salon, soit couché sur votre lit, soit en promenade quelque part. Vous êtes en train de marcher. Mais la phrase ici trotte dans votre tête. Je sais que tu m'exauces. Je sais que tu m'exauces. Je sais. Oh, je sais. Ah, quelle profondeur dans la relation. Quelle intimité. C'est là où vous allez découvrir. Vous allez découvrir que la présence de Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez découvrir que, oh, c'est vrai que le Saint-Esprit est là. Vous allez découvrir, oh, c'est vrai que je
suis en mesure aussi de l'écouter et que j'écoute. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Ah bon, je peux lui parler. Je peux lui parler et passer de temps ensemble. Alléluia. Amen. Et vous pouvez vous dire, ah bon? Ah bon? Je vois que je suis distingué. Je suis distingué des autres personnes. Je suis réellement fils de Dieu. Je suis distingué des autres personnes. Ah oui, oui. Les autres ne vivent pas ce que moi je vis. Les autres ne savent pas ce que moi je sais. Alléluia. Vous allez commencer à découvrir toutes ces petites choses. En ce moment-là, ça va vous pousser à quoi? Ça va vous pousser dans l'intimité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Intimité. Parce que vous désirez. Tous. Vous désirez. Vous désirez. Vous désirez. Et ça vous pousse. Ça vous pousse. Ça vous pousse. Ça vous pousse. Et quand tu vas sortir de ces temps, mon frère, ma soeur, tu sors de ces temps peut-être pour aller au travail, pour aller préparer, pour prendre un téléphone, pour ainsi. Votre conscience. Alléluia. Amen. Dans la conscience, il y a déjà cet impact. Impact de la présence de Dieu, impact de la relation. La conscience commence à travailler. Ah, si la conscience travaille, je ne poserai pas un acte inopportun comme ça, un acte bizarre. Je ne parlerai pas de manière brute comme ça, je ne parlerai pas comme un ignorant. Vous allez voir que tout cela va commencer à surgir en vous. À surgir en vous. À surgir. Devant une situation, vous êtes dans une difficulté. Quand vous regarderez la situation, vous ne serez pas directement, ou vous ne lâcherez pas directement, vous n'allez pas poser vos bras comme ça en disant non, ah, je vois que c'est coup ici. Non, non, non. Alléluia. Regardez un peu devant une situation difficile dans laquelle Josué s'est trouvé. Il se retrouve devant les murailles de Jéricho. Il est là. Il regarde les murailles. Il ne sait pas quoi faire. Comment rentrer dans cette ville qui est barricadée? Ah! Il regarde la population. Ah! Et puis, il n'a que la parole de Dieu. Voilà, Josué, maintenant je vais commencer à t'élever au milieu d'Israël. Ils ont traversé le Jourdain. Ils se retrouvent devant les murailles. Que faire? Il était là. Il était là. Il était devant la situation. Il regardait, il regardait, il regardait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, l'ange de l'Éternel apparaît. Alléluia. Amen. Ah, l'ange de l'Éternel apparaît. Quand Josué voit, il dit, toi, tu es avec nous? Ou tu es aussi, tu viens d'où ça? Est-ce que tu es déjà avec nous? L'ange éternel lui dit, Josué, ôte tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Alléluia. Et il donne à Josué la stratégie pour que les murailles tombent. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Josué était là en train de regarder. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Je sais que tu m'exauces. La même phrase tourne en toi. Tu es devant une situation. Je sais que tu m'exauces. La même phrase tourne. Tourne en toi. Et quand ça tourne, ça tourne. Et que dois-tu faire?
c'est les actions de grâce. Commencez à rendre grâce. Alléluia. Amen. Commencez à rendre grâce. Rends grâce. Rends grâce parce que tu sais qu'avec toi, il y a un puissant à côté. Il y a un puissant. Le créateur de tout est là. Il est à côté. Il est à vos côtés. Rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Regarde la situation. Rends grâce. Regarde la situation. Commence maintenant à penser au miracle que tu as déjà vu. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Jésus rend grâce. Oh, rend grâce. Il rend grâce. Parce que Jésus ne vit que les surnaturels, ne vit que les miracles. Il rend grâce. Et quelle intimité, quelle relation. Jésus est bien établi devant le tombeau de Lazare. Il est bien établi sur cette relation qu'il a avec le Père. Bien établi. Sachant qu'il a le Saint-Esprit, sachant qu'il est le Fils de Dieu et qu'il peut donner la vie, il déclare, Lazare sort. Le mort est sorti. Alléluia. Est-ce que c'est impossible pour nous aujourd'hui de voir ça? Bien-aimé, ce n'est pas du tout impossible. C'est simplement à nous de le savoir. Alléluia. Amen. Chers frères, c'est pourquoi il m'est arrivé à plusieurs fois, me retrouvant devant un corps mort dans une morgue, de prier. Je l'ai fait à plus d'une fois. J'ai prié, j'ai cru que le mort revienne à la vie. Mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je priais, j'essayais d'exercer la foi. Mais je ne savais pas tout ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, avec la connaissance, aujourd'hui, avec l'assurance que j'ai dans la révélation au travers de ces enseignements, et un beau jour, la pratique fera que je sois devant un corps mort, je déclare et que le mort revienne à la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis ceci. Frères et sœurs, exercez la foi aussi devant des cadavres, devant les morts. Exercez votre foi. Mais regardez Jésus, il rend grâce pour tout ce qu'il a eu comme miracle, ou tout ce qu'il fait comme miracle. Il rend grâce, et voilà, il dit, je sais que tu m'exauces. Il regarde le tombeau de Lazare sur la direction où était enterré Lazare. Il dit, Lazare sort. On voit Lazare sortir. Ça semble être impossible. Oui, mais je vous dis que c'est possible pour ceux qui comprennent ce que j'ai dit. Alléluia. Mon frère, je te pose la question. Mon frère, je te pose la question. Est-ce que prochainement tu prieras pour un cadavre? On t'appelle. Oui, il y a un mort ici. Viens vite, pasteur. Est-ce que, arrivé là-bas, et les gens veulent que la personne ne meure pas, et que vous-même vous voyez que comment il est mort, ainsi de suite. Est-ce que vous exercerez la foi prochainement? Bien sûr. Ah, là il faut se poser la question, il faut être prêt. Ma soeur là, sur internet, hein, dites-moi, lance-moi un bon amen en écrivant. Je ne vais pas citer ton nom, mais tu sais, je parle de toi. Est-ce que tu exerceras la foi? Alléluia. Est-ce que tu exerceras la foi devant un cadavre? Oh,
Oh, la mentalité du surnaturel. Je vais vous dire ceci. Dans la mentalité du surnaturel, je vous encourage à développer des prières, des actions de grâce pour arriver à faire ce que Jésus a fait. Pour arriver à réaliser des exploits. Pour arriver à réaliser des exploits. Alléluia. Excusez-moi un peu, il y a des petites interruptions, le service de protocole. Je devais donner une indication au service de protocole. Les prières d'action de grâce, vous entretiennent, vous préparent à évoluer de manière surnaturelle en harmonie avec Dieu. Les prières d'action de grâce vous préparent à voir le futur. Alléluia. À voir le futur se réaliser. Le surnaturel vous prépare à voir ce qui est invisible de se réaliser. Mon frère, tu entends ce que j'ai dit? Les prières d'action de grâce vous préparent. Ça prépare votre âme. Ça prépare votre conscience à voir l'impossible se réaliser. Vous prépare à voir ce qui est invisible. Ce qui est invisible se réaliser. Vous prépare à la fois active, à la fois vivante. Quand on dit que la foi est une espérance des choses, est une assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espérance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire amener à l'existence ce qui est invisible par la prière d'action de grâce, vous y serez capable. Parce que quand on fait cette prière, on voit d'où l'on vient. On sait ce qu'on a fait. Amen. C'est-à-dire qu'on est en train d'avancer dans la vie. Pas à pas. Vous avancez. Ah, hier, j'avais manqué à manger. De manière surnaturelle, j'ai eu à manger. Hier, où j'étais peut-être sans abri ou sans emploi. Aujourd'hui, j'ai un abri, j'ai un emploi de manière surnaturelle. Hier, j'étais malade. Aujourd'hui, je vois comment je suis sorti de manière surnaturelle de cette maladie. Amen. Hier, je regarde, hier, j'étais ignorant. Mais aujourd'hui, je vois comment je travaille avec intelligence et j'ai des résultats. Hier, par exemple, hier, on m'avait empoisonné et cela ne m'avait rien fait. Hier, peut-être, j'étais en circulation en voiture. J'ai échappé à un accident très grave. Donc aujourd'hui, je vois ce qui peut se passer. Ou soit hier, j'avais fait un accident, parce que ça arrive. Des accidents où tout le monde meurt, tout le monde subit des dégâts, mais ce n'est que vous qui êtes sortis indemnes. Quand vous voyez ça, vous dites,
Aujourd'hui, donc, vous voyez, hier, vous prenez le hier, vous mettez ça dans les actions de grâce. Maintenant et dans les futurs, vous devez résoudre des solutions. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Automatiquement, avec les actions de grâce, votre foi sera ranimée. Votre foi sera vivante. Vous commencez à voir le présent et le futur. Vous rendez grâce et vous attendez. Et quand vous déclarez, vous voyez les choses s'accomplir. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est ça, chers frères et sœurs. Je suis en train de vivre cela. C'est devenu, depuis quelques années, mon style de vie. Le style de vie. J'ai compris certaines choses. Je sais comment rendre grâce. Et dès que je rends grâce, je regarde la situation. Je parle. Et je vois des changements. Je vois du progrès. Je vois l'avenir avec assurance. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Il y aura toujours progrès. Alléluia. Hein, c'est ça. Donc, dans la prière d'action, dans les prières d'action de grâce, le surnaturel devient réalité. Et la prière d'action de grâce, c'est une prière très puissante, mais qui est inconnue. C'est la prière la plus inconnue des chrétiens. C'est la prière d'action de grâce. Je sais de quoi je parle. Les gens disent merci simplement comme ça, merci pour la nourriture, merci pour les souffles de vie, c'est tout. C'est fini. Mais c'est pour ces miracles, et pour le passé, pour se projeter dans les futurs. Combien prient comme ça? Regardez quelles sont les prières. Essayez d'écouter les prières que les gens font aujourd'hui. Rare, vous entendrez des prières d'action de grâce comme je suis en train de dire. Rare. Et les gens veulent avancer. C'est impossible. Impossible. Vous savez, dans la prière d'action de grâce, on voit Dieu dans toute sa grandeur. Alléluia. Amen. On voit Jésus-Christ dans toute sa grandeur par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Dans les prières d'action de grâce, on sait soi-même. Donc, tu sais qui es-tu. Qui es-tu dans la présence de Dieu? Tu sais ça. Tu sais Dieu dans sa grandeur. Tu sais qui est Jésus dans sa grandeur. Tu sais qui tu es. Qu'est-ce que tu as reçu de Jésus dans toute sa grandeur. Tu sais cela. Avec foi et assurance. Tu sais ça. Et tu es équipé, tu es équilibré. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Alléluia. Je sais que tu m'exauces. Quand Jésus dit le je de Jésus cache tout ce que le Père a dit de lui. Alléluia. Amen. Je sais. Quand Jésus dit je. Il dit je par rapport à qui? Il dit je par rapport au Père. Et tout ce que le Père lui a dit, c'est dans ce jeu-là. L'assurance qu'il a, c'est dans ces jeux. Je sais, dans le jeu. Et quand il dit je et tu, on voit les résultats.
Alléluia. Voilà pourquoi je vous dirai aussi une chose importante pour avancer, pour avoir des résultats. Une des choses que le Saint-Esprit m'a dit les dimanches passés quand je prêchais. J'ai arrêté de prêcher, le culte est fini, j'étais là, un peu dans une méditation, malgré que j'étais entouré par les gens, je le dis toujours. Développer les surnaturels tels que vous pouvez être avec des gens comme ça, mais le Saint-Esprit vous parle, les autres ne savent pas qu'il vous parle. Vous êtes en train de rigoler, manger, des choses comme ça. Mais pendant ce temps, le Saint-Esprit vous parle. Et c'est ce qui est arrivé. Il a commencé à me dire ceci. Regarde. Regarde pourquoi il est écrit que Dieu regarde dans le cœur des personnes. J'étais là, j'essayais maintenant d'écouter. Il a dit, regarde bien. Il dit, dans les prières, dans vos demandes, dans vos actions, ce qui est pur, ce qui est saint et ce qui est vrai, c'est ce qui vient du fond de votre cœur. J'ai dit, oui, j'ai déjà entendu, je sais, c'est écrit. Il a dit, non, tu ne comprends pas. Il dit, les exaucements, les réponses aux prières viennent de l'intérieur, de l'état intérieur du cœur. Donc, tu dois savoir avec conscience. Savoir avec conscience que ce que tu dis là, c'est la vérité, la réalité. Alléluia. Tu dois savoir avec conscience que ce que Jésus t'a donné, le Saint-Esprit, il t'a donné la justification, il t'a mis dans la présence de Dieu. Il a dit, tu dois savoir avec toute ta conscience que ce sont des vérités. Et quand tu vas prier, prie sur base de cette connaissance intérieure que tu gardes. C'est à ce moment-là que tu verras des réponses. C'est bien bon. Je commence à regarder, je commence maintenant à voir, à regarder sur certaines expériences que j'ai connues et je commence à voir, ah oui, il y a des choses qui sont venues droit dans mon cœur, des choses pour lesquelles j'avais des convictions certaines droit dans les cœurs, pour lesquelles j'ai prié, j'ai vu des résultats. Mais là aussi, ou quand ça ne venait pas vraiment du cœur, mais on a présenté un sujet comme ça, on dit prions, prions, on a prié, on n'a rien vu. Il a dit voilà. Dieu exauce réellement ce qui vient du cœur. Il dit, ah, donc c'est comme ça. Ah, oui. Donc quand je parle des actions de grâce, dans mon cœur, je crois à ce que j'ai dit, en regardant au miracle et au surnaturel passé. Que je ne bouge pas, que je ne tremble pas. On dit, voilà. Dans mon cœur, je dois savoir que je suis dans la présence de Dieu. Ok. Et je dois savoir aussi que j'ai relation avec le Père. Savoir, une fois que tout cela devient une réalité, évidemment, vous avancez par la foi. Ça, c'est la vie de la foi. Que je distingue toujours de la grâce, dans le fait que, dans la grâce, beaucoup de gens prient et attendent que Dieu fasse. Non, dans la foi, on est sûr, on avance avec le Saint-Esprit. Il y a équilibre entre grâce et foi. La grâce, c'est Dieu qui fait, qui vous donne. Vous attendez, comme dans beaucoup de chants, les gens chantent là. Oh,
attends ton temps, dans ton temps Dieu fera. Oui, attends cette grâce-là, le jour que ça viendra, mais beaucoup sont morts. En attendant cette grâce-là, ce n'est pas venu. Beaucoup sont morts célibataires, beaucoup sont morts pauvres, beaucoup sont morts dans des problèmes. Ils attendaient, on leur a prêché qu'ils attendaient votre temps, attendez votre temps. Non, au lieu qu'eux s'engagent dans les chemins de la foi, comme je suis en train de dire, pour appeler ce qui n'existait pas à l'existence. Ils ont attendu et puis rien ne s'est passé. Ils n'ont pas compris que la vie chrétienne, c'est une vie de l'équilibre entre grâce et foi. La grâce, Dieu fait tout. La foi, c'est toi qui avances, c'est toi qui fais les actions. Alléluia. Oh. Quand nous lisons les livres de Jérémie 17, 10, quand nous lisons aussi 1 Chronique 28, 9, dans le livre de Jérémie, Dieu dit, je prouve les cœurs, je sonde les reins. Dieu dit, je regarde l'intérieur. Je regarde ce qui est en vous intérieurement. C'est à quoi vous croyez. C'est à quoi, qu'est-ce que vous connaissez. Dieu regarde à ça. Dieu regarde à ça. Si on parle, un exemple simple, on parle de la justification ou de la justice de Dieu. On dit que vous êtes juste. Est-ce que vous connaissez tous les bénéfices positifs que la justification a pour vous? Est-ce que vous connaissez cela? Mais quand vous ignorez tout cela, comment vous allez avancer dans la foi? On prêche justification, vous criez Alléluia, Amen, Amen, mais dans votre intelligence, il y a totalement une confusion sur la justice de Dieu. Il y a totalement une confusion sur votre position en Jésus-Christ. Il y a tout ça. Et Dieu voit. Dieu voit. Quand Dieu dit juste, il voit comment dans ton cœur, comment tu comprends la justice de Dieu. Il voit ça. Même quand on dit Saint-Esprit, il te regarde. Il sait comment tu comprends le Saint-Esprit, il sait. Si tu comprends ça gauchement et tu pries, ça ne va pas marcher. Parce qu'il voit. On dit, voilà, tu as été pardonné, lavé de tous tes péchés. Il te regarde. Comment tu as des doutes sur le pardon. Il regarde aussi dans ton cœur des dispositions aussi à ne pas pardonner. Comment ça va marcher? Comment ça va marcher? C'est ça. C'est ce qui fait que quand on commence à prier, la connaissance intérieure, les ignorances qui sont dans les fonds, tout ça font que ça ne marche pas. Parce que Dieu veut que sa parole soit honorée telle qu'elle. Et que vous avez des confusions. Avec les confusions, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Il regarde l'intérieur. Il regarde l'intérieur du cœur. Ces prédications, ces enseignements, est-ce qu'ils sont assis en vous ou qu'une fois fini ce temps de prédication, en sortant, vous allez faire autre chose? Il sait, il voit. Disposition des cœurs, les reins. Ah, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour donner à chacun, pour rémunérer chacun. Regarde comment Jérémie le sort dans Jérémie chapitre 17, verset 10. Moi l'Éternel, je prouve les cœurs.
Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Pour rendre à chacun selon ses voies. Donc pour répondre à chacun, je vois, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Je regarde si l'œuvre de la résurrection est une réalité dans vos cœurs. Il regarde. Si ce n'est pas une réalité, il n'y a pas d'exaucement. Criez, faites tout ce que vous voulez. Il dit, je vous ai donné l'autorité sur les diables, les démons, les ennemis. Et puis il est là, il regarde dans les cœurs. Il regarde dans les cœurs. Il n'a jamais compris qu'il n'a droit autorité sur les démons. On lui a dit d'aller lier, je ne sais pas quoi, il est parti lier. Dieu regarde. J'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. Il regarde. Il regarde. Donc celui-là n'a jamais compris qu'en Jésus-Christ, il est supérieur au diable. En Jésus-Christ, il est supérieur aux démons, aux sorciers. Il n'a jamais compris. Regarde comment il prie. Dieu regarde. Et puis il n'y a pas d'exaucement. Vous voyez? Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit, quand vous faites des actions de grâce, il y a votre conscience qui participe. La prière d'action de grâce est une prière de vérité. Mais oui, ce n'est pas une prière faite comme ça, non. C'est une prière de vérité. Regardant le passé, voyant le présent, le futur, c'est une prière de vérité. Et beaucoup de chrétiens, comme je l'ai dit, ne le connaissent pas. Ils prient autrement. Ils font autre chose. Des longues nuits de prière. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de veillées dans les églises. Allez demander aux frères qui ont fait des veillées aujourd'hui, vendredi, surtout les vendredis. Il y a presque dans toutes les églises des veillées de prière. Vendredi. Allez demander. Vous avez prié toute la nuit? Oui. Action de grâce, c'était quoi? On a dansé, on a loué. Voilà, confusion. On a fait des bonnes louanges. L'adoration aujourd'hui était bien. Tout ça, ce n'est que charnel, sentimental, émotionnel. Des prières, comme je l'ai dit là, des prières où les gens sont vraiment toute conscience. Ils regardent le passé, des miracles des passés. Ils regardent le présent et ils avancent, il n'y a pas. Et en ce moment-là, je prouve le cœur, je sonde les reins. Dieu regarde. Il regarde, il éprouve, il voit, il n'y a rien. Et puis finalement, aucun résultat. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que vous devez retenir? Qu'est-ce que vous devez retenir pour la prédication d'aujourd'hui? Le sujet, c'est vivre le surnaturel avec le Saint-Esprit. Notre vie, c'est une vie de surnaturel. Ou vie surnaturelle. Faites de surnaturel. Mettez comme vous voulez. Mais c'est dans les surnaturels, sachez faire des actions de grâce. Parce que les actions de grâce vous met dans la position d'amener ce qui est invisible à l'existence. Les prières d'action de grâce sont un rappel. Vous faites un rappel de tout ce que vous avez vécu. De tout ce que vous avez vécu comme exploit avec Dieu, et en avançant, vous avez des résultats positifs et miraculeux. La prière d'action de grâce, c'est une relation vivante. Quand la relation devient vivante,
c'est la foi qui est vivante. C'est la foi qui est en action. Alléluia. Alléluia. La prière ou les prières d'action des grâces, vous êtes dans la présence d'un Dieu tout-puissant. Et vous-même, dans la position des jeux, vous savez qui vous êtes. Et quand vous opérez, il y a des résultats. Alléluia. Amen. J'ai dit aussi la prière d'action des grâces. Faites-les aussi régulièrement que possible. Arrêtez avec d'autres prières d'abord. Arrêtez. Arrêtez. Intercession, intercession. Intercession concerne les autres personnes. Des sujets pour les autres personnes. Mais les actions de grâce concernent la relation entre vous et Dieu. Alléluia. Les actions de grâce concernent la relation, je dis bien, relation vivante entre vous et Dieu. Jésus dit, je sais que tu. Alléluia. Relation entre deux personnes, le Fils et le Père. En ce moment-là, quand j'ai dit, comme ils sondent les cœurs et les reins, que cela vienne de votre cœur. Que cela vienne sans hypocrisie, sans doute. Que cela vienne aussi avec votre intelligence. Vous savez, la foi est toujours liée à l'intelligence. La foi, dans la foi, il y a intelligence. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Dans la foi, il y a l'intelligence. Et cette intelligence, on le trouve dans ce que Jésus-Christ nous a donné. Alléluia. Savoir ce que Jésus nous a donné. C'est pourquoi, je le dis toujours, il faut prêcher la foi. Il faut prêcher Jésus-Christ. Oui, les pasteurs peuvent donner aussi des enseignements sur la morale, les conseils, c'est bon. Mais la morale et les conseils, chacun le prend comme il veut. Et généralement, ça n'aboutit à rien, à des résultats minimes. C'est la foi qui bouleverse tout, qui change les choses. Quand vous prêchez, chers frères et sœurs, pasteurs, chers hommes et femmes de Dieu, prêchez la foi, beaucoup plus la foi. Vous allez voir que les problèmes des conseils sur la morale vont se régler par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Quand je regarde dans la Bible, je vois que Jésus ne manifestait que la foi. Montrer aux gens la foi en Dieu. Les conseils sur la morale, par rapport à Jésus, il faut chercher pour en trouver. Lui, c'est qu'il vous montre que Dieu est sur la terre. C'est tout. Paul est venu. Il montre aussi que Dieu est sur la terre. Et quand les gens ne comprenaient pas, il donne quelques conseils sur la morale. Un beau jour, je vous parlerai que quand Paul écrit tous ces livres, aux Romains, aux Éphésiens, tout ça, si vous êtes poussé au niveau de la foi maintenant, vous allez voir que Paul parlait aux personnes qui étaient vraiment des débutants dans la vie surnaturelle. Ça, c'est le niveau, vous savez, les écrits de Paul ici, c'est les niveaux les plus bas.
que le Saint-Esprit nous a donné pour comprendre Dieu. Alors si on ne comprend pas déjà tout ce qu'il a écrit comme ça, c'est difficile de progresser. Parce qu'il y a des moments où vous allez écouter des choses pour lesquelles il ne vous serait pas permis de parler de cela publiquement. Ou quand vous dites publiquement, personne ne vous croit. C'est ce que Paul a vécu un beau jour quand il est arrivé au 3e siècle. Il a dit, j'ai été là, j'ai entendu, j'ai vu des choses. Ah. Comment je peux parler de ces choses aux hommes? Personne ne croirait, personne. Mais regarde comment Paul parle aux gens, des conseils moraux. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et votre corps est le temple du Saint-Esprit. N'allez pas à l'impudicité, n'allez pas ça. Ça, c'est des choses, les bébés, ça. Il parle aux bébés spirituels. Il parle aux bébés. Vous voyez? Un beau jour, je vous montrerai. Comme ça, vous serez conscient. Vous serez conscient, réellement conscient de ce que vous avez déjà entendu comme message, comme parole de Dieu. Comme maintenant, les prières d'action de grâce, comme je l'ai dit aujourd'hui. Et beaucoup ne les savent pas, beaucoup prient comme des bébés quand il s'agit de prières d'action de grâce. Mais pourtant, c'est une prière qui montre, qui vivifie la relation entre Dieu et vous, entre le Père et vous. Vous voyez. Alors, nous allons rendre grâce pour clôturer. Rendre grâce avec intelligence en disant merci parce que j'ai compris. Pour celui qui n'a pas compris, je conseille d'aller méditer encore des heures et des heures avec cette vidéo. Prions. Oui, il est l'heure de nous séparer avec des frères et sœurs dans la chair, mais en esprit nous sommes un, nous demeurons un. Père, je te rends grâce de tout ce que tu as mis dans ma bouche. Je te rends grâce de tout ce que tu m'as expliqué. Je te rends grâce pour la transmission que j'ai faite. Merci. Oh, tu nous as déjà révélé par le Saint-Esprit il y a quelques semaines le surnaturel et comment vivre le surnaturel. Je te rends grâce pour cela. Et je sais qu'aujourd'hui et demain, nos prières d'action de grâce vont manifester ta gloire parmi nous. Je sais qu'aujourd'hui, en nous séparant, les prières d'action de grâce faites sur base de toute la connaissance que nous avons reçue montreront ta grandeur et ta présence parmi nous. Et je sais que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit honore ces vérités. Et le Saint-Esprit témoignera toujours en faveur de nous que nous sommes des enfants de Dieu, des fils et filles rachetés par le sang de Jésus, vivant ton règne, car nous sommes dans ta présence. Voilà pourquoi, Père, je te rends grâce pour l'Église, pour cette Église Centre Grâce Vérité, pour tout ce que tu as préparé, pour tout ce qui est en nous et devant nous. Merci pour les bâtiments, merci pour la ressource humaine, merci pour les chantres, merci pour les différents services, merci pour la puissance dans l'évangélisation, merci pour la transformation des vies, merci pour les saluts des âmes, merci, merci, merci et merci, les mots me manquent, pour ce qui dépasse notre intelligence, ce que tu fais avec nous. Merci encore, Père, au nom de Jésus
Et je déclare que le bâtiment est là, que la ressource humaine est là, que tout ce que tu as préparé soit au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dirais bon dimanche à tous, bonne semaine à tous. Les enfants, vous avez repris l'école. Je vous encourage à étudier tous les jours. Vous êtes intelligents, vous réussissez et nous sommes là pour vous aider. Amen. Amen. Voilà. Amen.